Conouet, accompagné du réalisateur Jules Legrand. Quel bel accueil. Ce soir, en fait, il y a, avant qu'on évoque le film, l'aventure de ce film, et comme je le disais tout à l'heure en présentation, quand on a la chance à l'issue de la projection d'avoir quelques membres de l'équipe, ben voilà, ils sont là pour échanger avec vous et recueillir vos impressions. Mais ce soir, on a deux événements importants. Georgia, c'est la première fois qu'elle voit le film dans une salle avec un vrai public. C'est pas rien. Et le deuxième événement, c'est que ce soir, c'est l'anniversaire d'Hélène Vincent. Alors maintenant, on va peut-être souhaiter un bon anniversaire. Alors, qui peut chanter ici? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Hélène. Joyeux anniversaire. Vous avez des Merci micros. infiniment, vraiment. Je suis très touchée d'ailleurs. On va votre santé à tous. Dernièrement, vous ne voyez pas, mais On est vraiment très heureux de vous accueillir tous les quatre. Voilà, dès que vous souhaitez réagir, intervenir, un micro circule dans la salle. Il vous suffit de lever la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro. Beaucoup d'émotions. Alors tout à l'heure, en boutade, en introduction, j'évoquais le clairon et le violon. Je suis sûr que si je fais le sondage maintenant, il y a peut-être moins de clairons. Ouais, mais je le ferai pas. lever la main. Voilà, levez la main, ceux qui sont plus. Ah, il y a des clairons. Il en reste quelques-uns. Voilà. Gilles, alors en faisant ce jeu de mots d'introduction sur voilà, clairon, violon, je voudrais juste évoquer l'écriture de ce film. Il y a vraiment une magnifique écriture. Je voudrais qu'on évoque l'idée originale que vous avez eue, le point de départ, et le travail avec le scénariste, auquel bien sûr vous aussi vous avez participé, mais de faire appel à un scénariste extérieur pour peaufiner cette fine écriture. Qu'est-ce que je vais vous dire? Non, mais c'est le point de départ de l'histoire, c'était la volonté d'introspection du fonctionnement d'un couple, ou de ce couple, et puis essayer d'aller à cette époque où l'homme était devenu de la chair à canon. Moi j'avais envie de raconter cette histoire de chair, voilà, de nos pulsions et l'amour. Enfin, pardon, moi aussi je suis très ému ce soir parce que une belle salle pleine à craquer. Donc on a écrit ce scénario à quatre mains avec Guillaume Laurent et je sais même plus ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Non, oui, raconter l'histoire de ces deux personnages, cette trajectoire, de ces gens ces deux personnages qui se cherchent, qui se déchirent, qui s'abîment, et puis qui finalement s'aiment. Voilà, c'était le point de départ. Mais j'avais envie de mettre ça dans cet écrin de cette époque, mais aussi cet écrin de nature, avec en résonance la présence de ces animaux. Voilà. Qui sont bien présents. Qui sont. Une main s'est déjà levée. Le micro arrive à vous. On vous écoute. Bravo et merci pour ce beau film. Moi j'ai pensé à deux choses. Je trouve que c'est un mélange au niveau de l'ambiance des âmes grises de Philippe Claudel et de Une vie de Maupassant. C'est un mélange un peu comme ça pour l'ambiance et le côté sombre, un peu policier du film. Et puis le côté naturaliste que vous avez fait avec
le courage des femmes. Il y en a beaucoup de chez nous passants, des femmes comme ça. Et je trouve ce film magnifique d'un point de vue esthétique. Il y a un travail superbe d'Ivangelo à la caméra. Ivangelo qui vient de faire un film d'ailleurs tout à fait remarquable que je recommande à tout le monde. Je viens de voir. Que vous venez de voir au plus près du soleil. Oui, vous oui. êtes dans la salle depuis cet après-midi. Non, mais je l'ai vu en avant. D'accord, vous l'avez vu la semaine dernière. Et c'est un film remarquable. Et là aussi, il y a tout un travail sur le couple. Comment justement vous êtes arrivé à travailler sur la lumière, sur la photo? Il y a évidemment un travail, un choix de saison pour la lumière, et surtout un travail de choix de décor de cet univers. Moi, je souhaitais une atmosphère très, très, très forte et très étouffante, mais en lui trouvant son esthétique. Et c'est un film qui parle de la sensualité, même contrarie, et c'est d'ailleurs l'origine de ce titre, qui est le seul sens que vous n'avez pas au cinéma. Voilà, donc un travail sur le décor, et puis un travail aussi avec beaucoup de techniciens exceptionnels, donc Ivangelo à la lumière. Je crois qu'il y a dans la salle, quelque part, je ne sais pas, la créatrice de costumes du film, parce qu'elle est en train de tourner un film ici. Elle est là, voilà, Catherine Le Terrier, qui a pris le costume. Bravo à toi, Catherine, mais aussi Jean Ravas, qui est un décorateur hors pair, qui a repeint ce château. Voilà, donc c'est une composition. Moi, je suis le chef d'orchestre, mais si vous n'avez pas d'excellents interprètes, d'abord, et puis d'excellents techniciens, ce travail n'est pas possible, mais avec eux, c'est possible. Voilà. Quels acteurs? Oui, ça, c'est évidemment les acteurs. Donc, ce couple surveillé sous le regard d'Émilie, il y a des regards qui en disent long. C'est mis entre nous. Hein. Ça en dit long. Ça en dit long. Donc, moi, j'ai été très heureux d'arriver à fabriquer ce couple singulier, parce que Olivier Gourmet, en amoureux, je pense que c'est assez original. Et puis Georgia Scaliette qui est avec nous ce soir, je crois que c'est son premier film, qui est une nouvelle venue, mais qui, je suis sûr, qu'il a... Merci beaucoup. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a commencé à parler de l'équipe technique, on a parlé du scénario, de l'image, des costumes. Effectivement, on va commencer à échanger avec les comédiens, ceux qui sont devant la caméra, qui sont présents ce soir avec nous. Alors Gilles a commencé à parler du couple, mais je voudrais qu'on évoque Émilie, ce personnage. En plus, comme c'est votre anniversaire ce soir, Hélène, je vais vous donner la parole à vous en premier. Est-ce que Émilie, qui a donc alors on va parler à la fois du personnage et comment vous l'avez digéré, ingéré, interprété, c'est un second rôle, le fait d'avoir accepté ce second rôle, mais en même temps très fort et très présent, puisqu'il représente en même temps le patrimoine et l'histoire de ce lieu qui est tourné. Vous avez finalement très peu de répliques, mais il y a beaucoup de regards très forts, des gestes, l'envie d'accepter sans que ce soit péjoratif, mais ce second rôle. Oui, c'est un second rôle. Oui. Ouais. Et donc l'envie de monter sur ce film et d'accepter de ce petit rôle. À partir du moment, j'ai accepté parce que le scénario me plaisait, m'a touché énormément. Je trouvais d'une très grande qualité, que cette histoire en tant que lectrice, m'a bouleversée, fait rire, voilà, et que je ne voyais pas de bonne raison de refuser, et j'aurais été bien triste de ne pas être dans cette aventure-là. Et au cinéma, on a la chance d'exister. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de texte pour exister au cinéma. Et il faut juste être là, juste à la place qu'on a, la prendre toute, ne pas en prendre plus qu'il ne faut, et disparaître dans le costume qu'on vous a mis sur le dos. Et voilà, je ne sais pas comment vous dire, ça allait de soi pour moi. Et j'étais tellement en amour pour eux deux dans l'histoire. Que voilà, je me suis identifiée à Émilie, et voilà, et regardez ça m'a infiniment touchée, et ça me semblait juste d'être là, voilà.
Heureusement qu'il a accepté de me prendre. Question, réaction à ça? Oui. Bonsoir et merci pour ce film magnifique. Moi, je n'ai pas beaucoup de questions à poser, mais des compliments à faire pour l'interprétation, parce que vous trois, vous êtes tellement superbes, tellement justes, tellement fins, qu'on se laisse totalement subjuguer, quoi. Ça me ferait plutôt penser à l'ambiance si je devais faire un compliment, mais il n'y en a pas besoin, plutôt à Barry Lyndon, à des Lausanne. C'est tellement magnifique. Et franchement, bon, enfin, moi je suis encore sous le coup de l'émotion et pourtant je vois beaucoup de films. Merci. Après, parler technique avec plaisir. Alors, devant, voilà. Bonsoir. Justement, mademoiselle qui arrivait, donc, Hélène en tout cas, juste en aparté, vous m'avez absolument bouleversée dans quelques jours de printemps, et c'est vraiment quelques heures de printemps. Merci beaucoup. Moi aussi. Passer du théâtre au cinéma, surtout quand on était à la Comédie Française, est-ce que ça devient une habitude pour les gens de la Comédie Française, systématiquement maintenant de passer au cinéma? Est-ce que l'exercice est difficile de passer du théâtre au cinéma quand on sait... Quelle exigence et qu'est-ce qui fait envie à une jeune comédienne qui pourrait vivre confortablement à la Comédie Française de se dire allez, j'y vais au cinéma? Est-ce que c'est le talent de séducteur de Gilles? Ça, je n'en doute pas un instant. C'est la volonté d'aller vers l'inconnu, de bousculer toutes les règles du jeu, d'un seul coup d'être sur un terrain de jeu qu'on ne connaît pas du tout, et en même temps c'est toujours le même métier. Bon, quand une scène existe, elle existe ou elle n'existe pas, on dit vraiment une phrase ou on ne la dit pas vraiment. C'est pareil au cinéma, au théâtre, on se pose des questions sur le sens, sur le personnage, sur une scène, comment la donner, comment la créer, tout ça. Mais sinon, c'est vrai que voilà, techniquement c'est extrêmement différent, et ça c'est passionnant, c'est jouissif, c'est vertigineux, ça fait peur, mais c'est ça qui donne envie. On se lâche complètement sous la direction d'acteurs dans les scènes d'amour, et c'est pas gênant. Enfin, je veux dire, la proximité immédiate avec le regard du cinéaste, de la caméra, ça change quand même, je pense, un peu du théâtre. Oui, c'est vrai qu'au théâtre, il n'y a pas ce défi-là des scènes d'amour. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore été dans des pièces comme ça, mais je sais pas, c'est surtout une histoire de confiance, et non, en tout cas, je recentrerai pas ça là-dessus, mais c'est pas que ça. C'est vrai que c'est un défi aussi, mais ça faisait partie de l'histoire, et quand on a besoin de passer par là pour raconter l'histoire, c'est un peu comme une évidence. Après, il faut juste se sentir bien au moment où on le fait, et savoir pourquoi on le fait, et être surtout en confiance, et garder le plaisir avec le réalisateur, les partenaires et tout ça. Il y a une figure féminine incandescente, mais je dirais qu'il y a aussi une comédienne incandescente. Ah bah, merci beaucoup. Autre question, réaction, juste à côté. Bonsoir, c'est plutôt une réaction. Je suis très étonnée de toutes les scènes à l'extérieur. Mettez bien le micro devant. Avec les chevaux, avec le cerf, et ça c'est magnifique. Alors, j'aurais voulu quelques précisions. Comment vous avez pu faire? Il y avait un monteur, il y avait quelqu'un pour guider ces animaux. Comment ça se passe? Et vous maîtrisez beaucoup l'équitation apparemment. C'est ce que j'essaie de vous faire croire. Comment vous nous avez appréhendé? J'ai pas mal travaillé. Après, on travaille jamais assez. Je veux dire, pour avoir le niveau du personnage dans le film, il faut avoir comme elle passé sa vie à le faire. C'est technique, et puis c'est une danse avec la caméra aussi, et je ne sais pas vous répondre. Non, c'est du travail, mais... Je vais juste rajouter c'est que moi, quand je leur ai proposé le rôle à tous les deux, Olivier n'avait jamais monté à cheval, et Georgia avait monté dans son enfance.
Ouais, comme jamais en fait. Comme on monte sur un poney, quoi. Ouais. Et donc ils ont travaillé avec Mario Boracci, qui est le grand maître de l'équitation au cinéma et qui est un grand cascadeur et qui est, voilà, avec lequel on a travaillé. Et puis pour revenir sur ce cerf, enfin sur les séquences, c'est celle-ci peut-être qui, je ne sais pas quelle est l'image que vous garderez, enfin au-delà de la vie de ces deux personnages. Mais c'est vrai que cette image du cerf dans l'eau poursuivi par le cheval et par Georgette, voilà, ça se fait avec en l'occurrence un cerf qui vit en captivité mais qui n'est pas un animal dressé, il plonge pas dans l'eau quand on lui dit, mais le cerf nage naturellement, il faut l'observer, voir comment on peut le contenir dans un espace et à un moment donné, top, pouvoir le faire plonger dans l'eau. Donc en l'occurrence, je vais vulgariser, ce cerf avait peur d'un quad. Je sais pas, parce que le dresseur a un quad, il doit le nourrir avec ça et ça doit le faire peur, enfin quand il s'approche de son enclos. Et c'est assez étrange. Et donc le cerf était, quand on voulait faire bouger le cerf, on mettait en route le quad et il plongeait dans l'eau. Et après, il fallait que la comédienne plonge dans l'eau. Ça a été quelquefois un petit peu sportif et laborieux, mais elle y a été. Et puis, il y a aussi des moments où les comédiens, on les double. Mais tout l'art, c'est d'essayer de vous le cacher, tout ça, et d'avoir l'impression que c'est eux. Mais ils y ont été, et Olivier aussi. C'est même dans ce moment où il est traîné par l'étrier à cheval, la chute de cheval, c'est lui. On a eu assez peur. D'ailleurs, lui dit qu'il a fait exprès. Nous, on n'est pas sûrs, mais peu importe. Mais c'est vrai, il y a un truc qui est magique avec les comédiens, c'est que même s'ils ne savent pas faire, au moment où vous dites moteur, ils ont un petit rupteur qui fait qu'ils rentrent dans une séquence et ils sont capables de faire 3 tours de carrière au galop en déclamant leur texte pile au bon endroit. C'est un peu la magie des acteurs. C'est voilà, quand on dit moteur ou action, tac, ça part, ils rentrent dans leur personnage et vous avez des moments de grâce. Bon, quelquefois, il y a des moments qui sont pas de grâce, mais ceux-là, on évite de vous les montrer. Alors justement, Olivier, voilà, juste avant de vous donner la parole, beaucoup de choses pour vous en tant que comédien, c'est votre premier rôle, on va dire, 2 premiers rôles d'amour. L'illusion du cinéma, c'est de nous faire croire que vous êtes unijambiste, que vous pratiquez sans problème l'équitation et que les scènes d'amour en ligne ne vous dérangent pas du tout. Ça fait quand même beaucoup de facteurs qui font que pour accepter un rôle comme ça, il a dû se passer quelque chose en amont avec le réalisateur. Scène. Oui, parce que c'était une très belle histoire d'amour. Elle est très belle pour beaucoup de raisons. On en a déjà parlé. Il y a tout le côté de l'image, le côté des costumes, et tout cet esprit romanesque que j'aimais. Cet univers singulier de Gilles, de faire ses films comme il les fait. J'aime ça, j'aime les univers singuliers, et à travers ça, c'est que cette histoire d'amour, elle est complexe. Elle est complexe dans le sens où ça soulève tous les ressorts humains, c'est-à-dire à la fois la passion, le désir, l'envie, la jalousie, la fierté, l'orgueil, enfin, tout ce qui nous anime, nous, humains. Et moi, Dieu sait si j'adore au cinéma et en tant qu'acteur, être confronté à ces vraies émotions-là. Et à essayer d'aller les chercher, essayer de les transmettre, de les incarner et de vivre avec, parce que éplucher l'âme humaine, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Plus on s'approche des vraies émotions et des vrais sentiments de la nature humaine, et plus ça m'émeut et plus ça m'amuse en tant que comédien. Et il y avait dans ce rôle énormément d'émotions et de palettes d'humeur différentes. Ce que cet homme traverse affirme déjà jouer unijambiste, faire du cheval. Enfin, c'est déjà pas rien. Perdre un membre pour un homme, dans sa virilité et dans plein de choses, c'est quelque chose déjà de bouleversant. Et de se reconstruire. Et puis, cet homme a eu des aventures, comme il le dit, mais il n'a jamais eu vraiment d'histoire d'amour. Et il tombe vraiment en passion et en amour pour cette jeune fille. Parce qu'elle est libre, parce qu'elle est entière, parce qu'il n'a jamais rencontré dans sa vie. On sent que c'est aussi un homme ouvert. Hein, c'est quelqu'un qui est prêt à entendre beaucoup et à faire beaucoup de concessions. Mais malgré ça, il y a la possessivité qui arrive, il y a la jalousie qui arrive, il y a l'envie d'eux. Et en même temps,
c'est toujours contradictoire parce qu'il veut partager, il veut donner du plaisir, il ne veut pas être seul à avoir du plaisir, il ne veut pas qu'elle soit un objet, il veut qu'elle existe, qu'elle vive, qu'elle soit heureuse. Et rien que ça, et ce sacrifice qu'elle fait, elle, bah, je trouvais ça une histoire formidable, et c'est rare d'avoir des scénarios avec de telles émotions et nobles, et qui peuvent nous parler et peut-être nous transformer, nous transfigurer. Alors, une question, réaction, monsieur? Oui. Alors, c'est monsieur. Oui, allez-y. Je voudrais un petit peu revenir sur la façon dont... Non, mais attendez, madame, juste avant vous, c'est monsieur. La parole, on va vous la donner, premier juré. Monsieur, mais mettez bien le micro devant. Oui, la façon dont le film se fait est prise de vue. Et je reviens justement sur cette chute de cheval qui, quand même, est assez saisissante. Et je voulais savoir si tout était prévu d'avance ou s'il y avait pas quand même un petit peu d'imprévu dans la prise de vue et qu'on gardait, in fine, des images qui n'étaient pas forcément prévues au niveau du scénario. Donc, s'il y a un petit peu quand même d'écart entre la réalisation finale du film et puis ce qui est écrit, ce qui est prévu dans le scénario, ce qui est imaginé avant le... Moi, je vais vous répondre avec un peu sans aucune vanité, pardon. En règle générale, tout est prévu. Et c'est normal, enfin, voilà, si vous voulez qu'elle tombe de cheval comme ça avec cette violence, tout est prévu. Et puis, quelquefois, vous avez des moments où on perd pied. Enfin, le réalisateur perd pied, c'est censé être le chef d'orchestre mis perd pied. Moi, ça m'arrive de temps en temps, même assez souvent. Et la séquence ne fonctionne pas. Et là, quelquefois, les comédiens vous sauvent. Et je vais juste faire une petite anecdote, maintenant que vous avez vu le film, et pour leur rendre hommage, à la toute fin du film, là, dans les dernières minutes, et je viens de les revoir avec vous, on n'a pas revu tout le film parce qu'on le voit tous les jours, donc voilà. Mais la dernière, on était, le personnage de Georgia est à la recherche de son mari, elle pense qu'il est à la limite du suicide ou qu'il va se suicider. Et elle est arrivée et il y avait une explication un peu vaseuse, enfin un peu compliquée, avec beaucoup de textes. Et on s'en sortait pas, c'était pas terrible. Et puis, sans rien nous dire, Georgia, à un moment du moteur, partait. Georgia arrive devant Olivier et sans m'avoir prévenu et sans lui avoir dit, elle lui retourne 2 paires de claques. Inutile de vous dire qu'il a été surpris, et moi aussi. Mais c'est ce qu'elle avait vécu profondément, c'était cette femme qui avait tout donné, qui avait été d'une incroyable générosité. Elle ne pouvait pas faire autrement, elle n'allait pas commencer à déblatérer un texte laborieux. Enfin, il y a des bons dialogues, mais ceux-là n'étaient pas bons. Et rester dans le silence, c'est juste une bonne paire de baffes, et ça a sauvé la séquence. Et c'est ça qu'on a gardé. Voilà. Donc vous voyez, ça, il peut arriver ces petits moments-là, et il nous en livre, mais en règle générale, c'est prévu. Mais là, la paire de baffes, il l'a prise, c'était pas prévu. Madame, oui. Oui, enfin, ah, pardon. Il y a la dame. Premier madame, voilà. Vous voulez... Olivier a si bien exprimé sur la finesse des sentiments, sur toutes les épreuves à passer, à assumer dans l'histoire de ce couple. Ce qui est magnifique, c'est que justement, film après film, même si les situations sont nouvelles, il exprime ça avec une extrême simplicité, délicatesse, c'est super. Beaucoup de sobriété, et voilà, très contente, je suis une fan de vous. Merci. Pour parler de la scène de la gifle, ce qui est formidable, c'est que moi je l'ai senti comme ça. Dans votre regard, Olivier, il y a eu comme un soulagement de dire « Ah, ces 2 gifles, c'est le début de la vie. » C'est vrai parce que je me disais il faut qu'elle le gifle. Et je sais pas, il y a peut-être une transmission de pensée, mais je me dis, c'est vrai que le dialogue c'était compliqué, et je me dis, elle peut que me gifler. Changer Elle peut que me frapper. le Moi, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. J'arriverais, c'est comme un gosse qui me fait. C'est comme avec mes gosses, ça m'est arrivé, pas à ce point-là, mais on n'a plus de mots, quoi. On est tellement exaspérés que boum, et ça remet les choses en place. Et c'est le début de l'amour.
C'est une preuve d'amour, une bonne grande gifle. Vous n'êtes pas obligé, aujourd'hui on n'est pas mardi, on est mercredi, hein, donc c'est pas le... Oui, c'est pour ça que je suis... Vous n'êtes pas obligé d'essayer la paire de baffe, ça ne marche pas. C'était mardi hier pour moi, je l'ai dit. Georges, elle a envie de cette de baffe. Oui. Pourquoi? Voilà, pourquoi à la place Parce du texte. qu'elle a eu peur. Elle a eu peur. Moi, une fois, j'ai cru que j'avais perdu mon fils, j'avais perdu à Angers, etc. Quand je l'ai retrouvé, j'avais le cœur comme ça, je lui en ai retourné une. Voilà. Après, j'ai demandé pardon, mais sur le moment, je comprends très bien. Le texte, oui, c'est ça, c'était j'ai eu tellement peur, et il y avait quelque chose comme ça dans le texte, et du coup, en le coupant, c'était sûrement assez évident de lui foutre une bonne baffe. Parce qu'en plus, elle en a déjà perdu un, quoi, donc ça va. Dernière chose pour mademoiselle, on vous a dressé des couronnes de laurier entièrement méritées, je ne vais pas en rajouter. Votre petite couronne de fleurs est aussi ravissante. C'est Catherine. Vraiment, votre rôle, en fait, vous êtes comme le chef d'orchestre dans ce couple, avec ces deux solistes. Là, mine de rien, bon, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, quoi, comme un chef d'orchestre. C'est toujours des beaux rôles, ces rôles de maîtresse femme. Je suis d'accord. Gérante d'un foyer. Alors, Hélène, chef d'orchestre ou peut-être mère de substitution? Ah, mère de substitution. Oui, c'est vrai, elle l'a élevé. Hein. C'est son petit. C'est son petit. Et c'est une lignée. Sa mère a fait la même chose avec son père. Bon, c'est quelque chose qui se transmet comme ça. Elle est à la périphérie de l'histoire, mais en même temps, elle est l'ange gardien, l'âme bienveillante qui veille sur tout ça. Et je me suis dit parfois qu'elle avait intérêt à ne pas faire n'importe quoi, parce que sinon, c'est pas deux paires de claques qu'elle se serait pris. Non, mais c'est vrai, c'est un personnage magnifique. C'est un peu comme les confidents ou les confidentes dans la tragédie antique. C'est tout à fait, voilà. Autre question, réaction, peut-être la dernière avant de se quitter. Oui. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier pour ce film. C'est un film agréable à voir. Après, j'aurais une petite critique par rapport à... Oui. Non, mais alors attendez, allez-y, parce que nous, vraiment, on voit le public, on aime bien les critiques, ça fait un peu mal, mais quelquefois ça fait du bien aussi. En fait, je ne vois pas très bien le message que vous voulez faire passer par cette histoire d'amour, parce que bon, les histoires d'amour, il y en a, mais il y en a beaucoup, et là... Enfin, je n'ai pas vu de différence entre d'autres films. C'est ça que je vais répondre alors. Hein. Non, mais d'abord, message. On n'est pas obligé de vous délivrer un message. Moi, j'ai envie de raconter une histoire, de raconter l'histoire de ces personnages quand on les fabrique, parce qu'on les fabrique, ces personnages. Ils nous emmènent à un point, ils sont singuliers, ils ne vous ressemblent pas forcément, mais... moi d'abord, je suis content qu'il y ait des jeunes dans cette salle et vous en êtes la représentante. J'espère que... je ne sais pas les histoires d'amour que vous avez traversées, mais forcément, ils sont pas forcément... l'amour, c'est universel, mais on n'est pas... voilà, on n'est pas obligé de vous délivrer un message. Ce que j'espère, c'est que vous avez passé un bon moment ce soir et vous avez été ému. Peut-être vous êtes ennuyé. Non, pas ennuyé. Non, je vous ai dit, c'est un film agréable à voir. Mais après, moi, pour ma part, à chaque fois que je regarde un film, à la fin, je suis soit triste, soit je suis heureuse. Mais là, j'ai pas eu de... Voilà. Ouais, mais peut-être moi j'avais aussi envie de rendre hommage à la témérité, à la pugnacité de cette femme, à sa générosité, à la manière, enfin donc c'est peut-être à toutes les femmes à travers elle, mais la manière dont elle accepte, elle se fait humilier, elle revient et jusqu'au bout, et en fait ils finissent par trouver l'amour. Bon, c'est un hommage, c'est aussi un hommage aux femmes, mais c'était pas le seul sujet du film. Donc c'était pas les seuls sujets. Vous avez alors, le ministère du plaisir chez la femme, qui n'est pas un truc totalement évident pour tous les hommes. C'est-à-dire que les femmes sont peut-être plus cérébrales, elles
alors que les hommes sont peut-être plus impulsifs, mais ils sont capables d'être aussi cérébraux. Il y a cérébraux. Ouais, enfin bon, la reconstruction de ces deux personnages, quand on est éclopé dans la vie, on peut aussi avoir le droit à une deuxième chance. Enfin, il y a, je sais pas, des messages, si on commence à creuser, on va en trouver. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres que le film a révélé d'autres messages chez vous. Mais moi, la démarche de faire un film ne part pas de me dire, attendez, je vais vous faire un message. J'ai pas, moi je suis de chair et d'os, et je suis quelqu'un d'assez émotif. Moi, ça vient directement du cerveau sur la pellicule, sans stratégie. Je ne suis pas un professeur, mais voilà, je vous propose un spectacle et je vous propose de suivre ces deux êtres que moi je trouve exceptionnellement attachants. Voilà, allez, une petite dernière avant de se quitter. Non, madame, on vous a entendu, il y a un monsieur qui avait la main derrière. Mais s'il a des choses à dire, mais si vous voulez, on est là, si vous voulez encore, on peut rester, on est bien. Il y avait un monsieur derrière. Ah bah là, monsieur là, oui. Oui, c'est moi. Ah, on vous écoute. Oui, tout d'abord, félicitations pour ce film. Et je voudrais connaître la raison du titre que vous avez choisi, L'odeur de la mandarine. Le cheval s'appelle Mandarine, mais est-ce que c'est la raison? Non. Et deuxième question, si c'était possible. Vous pourriez nous dévoiler le trucage qui a été utilisé pour que Olivier, on ne voit qu'une seule jambe pendant tout le film. Notamment lorsqu'il monte à cheval, c'est assez bluffant. Alors pour la mandarine, normalement dans le scénario, la jument s'appelait Cerise. Tout ça parce que je voulais faire une espèce de petite blague à 2 balles, à 40 bars. Quand le troisième homme soulève la queue du cheval, il dit tiens, soulève la queue de Cerise, comme une espèce de mauvaise blague qui ne la faisait pas rien. Mais cette réplique a été coupée. Et non, la mandarine, c'est que moi j'ai cette passion des chevaux, vous devez l'avoir peut-être ressenti. Un jour, une petite fille qui mettait son nez dans le naseau d'un cheval, parce que quand on a des chevaux, on les prend aussi par le naseau. Et quand on respire cette odeur, ça sent l'agrume, l'herbe coupée, et la petite fille m'a dit ça sent la mandarine. Et voilà, il y a eu ce titre qui est arrivé, qui était L'odeur de la mandarine. Et il y avait une séquence dans le film où la gamine reniflait, la petite Louise, reniflait et essayait de convaincre sa mère de bien fait d'épouser ce type-là. J'ai décidé de couper cette séquence parce que je voulais garder que les regards de cette petite fille qui en disait plus long et qui faisait peut-être plus travailler le spectateur dans la réflexion des différents personnages. Et donc ça ne s'appelait plus, ça n'avait plus de raison d'être. Alors, mais le distributeur du film, qui est chargé de commercialiser le film, a dit L'odeur de la mandarine, il faut garder ce titre. C'est vrai que c'est un film qui parle de sensualité, et l'odeur de la mandarine, ça évoque quelque chose qu'on ne peut pas capter. Donc on a gardé ce titre, et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a appelé la jument mandarine, on a bidouillé un petit trucage à un moment sur la feuille de papier du petit dessin, et qui dit, il est écrit, je ne sais pas si vous avez réussi à le lire, sauveur de mandarine, Charles de Rochkin, sauveur de mandarine, la patrie reconnaissante. Moi, je trouve que le titre est beau, il est évocateur, il est séduisant. Après, je ne me pose pas trop la question, enfin, vous êtes rentré dans la salle. Ça, c'était la première question, puis la deuxième, on va laisser Olivier répondre sur le trucage. Trucage de la jambe. Ou pas, si tu préfères. Oui, la jambe, c'est pas très compliqué, à part que il y a plein de moments où on la coupe, là on a déjà fait avant-hier, et ça me fait mal ce soir, surtout qu'hier c'était mardi. Enfin, non, c'est fait, on met une jambière sur la jambe, avec des repères, des petits carrés, blancs, noirs, verts. Puis en post-production, donc après le film, en studio, ils effacent la jambe. L'ordinateur efface la jambe, et le gros du travail, c'est que le cinéma c'est 24 images secondes, ça veut dire que chaque seconde il y a 24 images, et donc il faut reconstruire 24 images par seconde. Il faut redessiner derrière la jambe, quand elle est effacée, le décor existant. Donc, quand c'est mobile, ça va encore, mais quand c'est avec le cheval qui bouge, quand c'est fixe, oui,
c'est pas encore si difficile que ça, mais quand ça bouge, il faut tout reconstruire. S'il y a une ombre, la lumière, il faut tout refaire après en numérique. Donc c'est un gros travail, je crois que c'était 20 personnes pendant 2 mois. Avec le peintre. Olivier peut rajouter autre chose sur le fait de travail, non mais pour jouer avec. Oui. Il explique jouer avec. Oui, j'ai expliqué le procédé technique puisque c'était la question. Après, moi personnellement, pour être crédible dans le personnage, je jouais toujours avec 2 béquilles et la jambe-pied. Ce qui veut dire qu'à un moment de la journée, après 9 heures sur le plateau comme ça, à un moment donné, vous n'avez plus la même respiration et plus le même comportement physique et ça aide à la crédibilité du personnage. Et si vous voulez, dans le lit, il y a un trou dans le matelas, je passe ma jambe où je ne peux plus bouger, et on me met un faux moignon qu'elle puisse se tripoter et masser. Et puis sur les scènes d'amour, je devais surtout imaginer que je ne pouvais pas m'appuyer sur la jambe droite. C'était très compliqué pour me retourner. Pour danser la valse, alors là, ça a été encore plus compliqué. C'est beau ça. Peut-être conclure là-dessus. Voilà, encore une dame, vous voulez une dame qui voulait absolument intervenir, qui avait une petite maladie, un petit truc. On vous entend pas, madame. Il fonctionne pas. C'est bon là? Oui. Oui, c'est une toute petite curiosité psychologique. Vous avez parlé de votre amour des chevaux. Alors, est-ce que le cerf, c'est la représentation symbolique de Gourmet? Parce qu'il y a une analogie entre cet homme extrêmement solide en apparence, en tout cas sûr de lui dans son amour, et cet animal somptueux. Il nous dit non, c'est pas les cornes. Hein. Ah là 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 là. Non, mais il nous a pas échappé que le cerf, c'est l'animal le plus hormoné de la forêt ou le plus. Voilà, les talons racontent aussi ça. Voilà. Et que. Alors, pour répondre tout à l'heure à la jeune femme, c'est de la poésie toute personnelle, ça vient directement de à l'écran. Ça peut s'interpréter comme ça. C'est vrai que quand on le voit, ce cerf qui se bagarre contre ses branches, qui brame, ouais, ça peut être le désespoir de l'homme. Mais à Nantes, nous étions avant-hier, un spectateur m'a dit que c'était la représentation du 3e homme. Donc, libre interprétation. Mais c'est absolument, ça peut être ça aussi. En voyant la fin du film là, avec vous ce soir, je me suis dit, le cerf, dans la dernière image du film, il regarde, je dis c'est l'ange gardien. Oui, c'est un ange gardien depuis le début dans ce film. Elle court après, elle s'en approche, elle en a peur, elle est attirée par lui, et c'est effectivement l'ange gardien du film. On ne vous entend pas. Bon, levez-vous. Donnez du coffre, lâchez-vous. Ce cerf, je l'ai vu au début comme l'image de votre amoureux perdu. Parce qu'il y a la scène où il tourne en rond autour des arbres comme dans votre rêve. Voilà. Et ben vous voyez, chacun c'est tous les hommes de la Terre. C'est ça qui est bien dans le cinéma, chacun fait sa propre histoire. Vous avez l'appétit, mademoiselle. aussi, bien sûr, donc Olivier Gourmet est un personnage très bourgeois dans le film. Mais vous, sûrement aussi, j'ai pas peut-être bien entendu au début dans les scénarios, vous êtes aussi d'une extraction aisée oui. Pour être diplômée, infirmière. Oui. Vous avez fait du cheval déjà. Ouais. Infirmière, j'ai pas de diplôme. C'est improvisé sur le front comme beaucoup de femmes à l'époque pour faire quelque chose, quoi, pour pas rester derrière pendant que tout le monde meurt. Mais Ouais. Mais juste reniée par la famille, du coup, sans plus rien, elle n'a plus rien puisqu'elle est fille-mère et a été rejetée et a décidé de vivre son histoire d'amour. Et merci pour le très court mais très joli rôle de Michel Robin aussi. Il est malicieux à souhait, hein, et vous avez reconnu aussi Romain Bouteille qui fait le notaire. Et voilà, c'est un plaisir de tourner avec ces acteurs
avant qu'il ne soit plus. Voilà. Juste non, avant... mais, non, mais je dis ça, mais c'est pas... Non, mais... bien sûr, ce sont des acteurs très âgés, et ouais, moi, c'est une vraie envie de travailler avec eux, parce que peut-être ça ne durera pas, c'est tout, comme avec nous. Juste avant de vous remercier, rappelez que le film sort le 30 septembre, et remercier au passage la distribution, voilà, ils sont dans le fond de la salle, c'est eux qui vont faire tout un travail maintenant, eh bien, pour faire connaître le film auprès du grand public, le public que vous êtes, et voilà, il y a les réseaux sociaux, les téléphones, voilà, vous savez ce qu'il faut faire pour la sortie de ce film, le 30 septembre, il puisse être accueilli par un maximum de gens. Merci à vous et merci à vous tous. Très bonne fin de soirée. Merci au César de nous accueillir et à notre métropolitain de nous faire cette tournée à votre rencontre.